Bonjour à tous, c'est Aurélia et bienvenue dans cette forêt enchantée du mois de la fantaisie. Donc, j'ai décidé d'y participer. Je pense, très honnêtement, que ça va être le dernier gros challenge auquel je m'engage, puisque j'ai déjà plein d'autres challenges en cours. Et que je suis clairement pas sûre de réussir celui-ci, vu que j'ai un mois de mai très chargé. Voilà, clairement. Donc je vais avoir peu de temps pour lire. Donc bon, voilà. Donc on va commencer tout de suite pour pas que ça traîne. Donc Stéphanie, donc Piketty Bookie, nous proposait en première catégorie La sorcière Griselda. Et le premier livre doit être un livre qui parle de sorcières, sorcellerie, ésotérisme, tout ça. Donc j'ai mis le Grimoire d'Elphie, le tome 2, le 10 des cigales, donc de Arleston, Alouette et Minnie Ludwig. Donc c'est chez Dracou. Alors, pour tout avouer, on est le 1er mai quand je tourne cette vidéo. Et je n'arrivais pas à dormir hier soir. Donc il était minuit et demi. Je me suis relevée et du coup je l'ai déjà lu. Voilà. Donc j'ai déjà validé une catégorie. Formidable. Voilà. Ensuite, deuxième livre, donc foire itinérante, créature hors norme, bonne aventure, tarot, clan, etc., etc., etc. Donc là, j'ai mis Tout puissant, l'âme sœur de Gaël Pierson. Donc c'est de l'auto-édition. Comment dire? Dedans, on nous dit que Auria devient une sentinelle. Donc c'est la jeune fille du livre là. Et au cours de ces combats, elle va découvrir qu'un mystérieux passé semble lier les sentinelles et les monstrueuses créatures qu'elle doit affronter. Je ne sais pas ce que sont ces créatures. Je pense que ça fait l'affaire. Et en plus de ça, je me suis mis, je vais par la même occasion sortir mon tarot arthurien, puisque le tarot en faisait partie, et me tirer une carte du tarot arthurien ou faire un tirage tous les jours. Voilà, donc le tarot arthurien de Claire Duval. Je ne l'ai pas encore vraiment étudié, je l'ai ouvert, j'ai regardé un petit peu comme ça. Ça va être l'occasion. Voilà. Hein, j'aurais pu le faire pour le Tarot Books Challenge, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, j'y ai pas pensé en fait. J'y pense au mois de la fantaisie, je sais pas pourquoi. Bref. Troisième catégorie. Chasse aux sorcières, donc enquête, meurtre, magie interdite, ceci, cela. Alors moi j'ai extrapolé un petit peu beaucoup parce que j'avais vraiment envie de le caser là. J'ai mis La Faucheuse, le tome 1 de Neil Shusterman. Donc c'est chez PKJ et en fait elle tue tout ça, il y a du meurtre quoi. Hein, on est d'accord, ça passe. Ouais ça passe. Moi j'ai dit ça passe. Ensuite, on passe à la fêlée. Donc notre deuxième amie qui en premier livre nous en première catégorie, nous dit se sentir pousser des ailes. Voilà, je vais y arriver. Donc une relique de la pâle. Et j'ai décidé de sortir La passeuse de mots, le tome 2 de Alric et Jennifer Twice. Je l'ai acheté à sa sortie avec ma copine Elodie Lee. On doit le lire depuis sa sortie. On ne l'a toujours pas lu. Mais ça y est, on s'est prévu la LC, la semaine de l'ascension. Donc clairement, ça y est, j'ai fait le découpage. On sait où on s'en va. Donc c'est bon, La passeuse de mots, il passera sur ce mois-ci. Voilà. Ensuite, deuxième catégorie, poudre magique, livre court ou celui qui fait le plus envie. Donc je n'ai jamais encore découvert la plume de cet auteur, j'en entends parler partout. En fantasy, c'est une sommité, on va dire ça comme ça. Donc j'ai sorti L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson, donc au livre de poche. Alors je l'ai pris parce qu'il est court et parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir sa plume. Mais comment dire, il doit faire... Ah oui, voilà, il fait 200 pages. Donc clairement, livre court, on y est. Troisième catégorie, Fairy Tales, des contes, la royauté, château, princesse, etc. Alors moi je suis partie plus loin. C'est-à-dire que j'ai pris le côté conte et j'ai décidé de mettre fables et légendes japonaises de Ipei Otsuka. Donc c'est chez Yinis Édition. Et voilà, je me suis dit, c'est des contes, enfin fables et légendes, c'est des contes. Hein. Donc voilà, je pense que ça fera l'affaire. Ça me permet de mettre un petit peu d'Asie dans mon challenge.
Troisième personnage qui entre en scène, l'elfe Stephawen. Donc, première catégorie, speed dating. Donc, amour, romance, romantécie. Vous savez très bien que moi et la romance... Voilà. J'ai extrapolé. J'ai pris un livre à la bibliothèque qui s'appelle Azul de Antonio da Silva. Donc, c'est chez Rouergue. Et donc, on dit... donc, en fait, on suit un jeune homme qui peut rentrer dans les tableaux. Il va être poursuivi par la police de la protection des œuvres, mais il risque de tomber amoureux. Voilà, il est susceptible de tomber amoureux là-dedans. C'est marqué dedans. Donc je me suis dit, ça peut faire. Hein, voilà. Puis ça fait pas, et ben ça fera quand même. Deuxième catégorie, elfe contre faille. Whisky, c'est bon. Donc, guerre, complot, trahison. J'ai décidé de mettre... Les brumes de Cendrelune, pardon, le tome 1, Le Jardin des âmes, pardon, de Georgia Caldera, qui m'a été offert par ma copine Ingrid la lectrice il y a extrêmement longtemps. Et donc du coup, là on est avec une jeune fille qu'on a privée de sa famille, qui veut s'affranchir de la tyrannie du puissant Orion. Voilà, bref, donc je pense que, clairement, la guerre, des combats, des trahisons, enfin, complot, tout ça, on devrait être dedans. Voilà, hein. Ensuite, troisième catégorie, la quête. Commencer, continuer ou terminer une saga. Donc moi, je vais continuer une saga. Je vais continuer la saga Mort d'encre avec... Mort d'encre, pardon, non, sans... Cœur d'encre, c'était ça. Avec le deuxième tome, Sang d'encre, Mort d'encre, c'est le dernier tome, de Cornelia Funke, de chez Folio Junior. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'ai lu l'année dernière, donc au mois d'avril ou au mois de la fantaisie, je ne sais plus. Bref, parce que j'ai foiré complètement mon mois de la fantaisie, c'était bien parti, puis pouf, voilà. Hein. Les circonstances sont indépendantes de ma volonté, pour le coup. Mais j'ai très envie de lire le tome 2. J'espère que j'ai pas tout oublié du tome 1. Je ne pense pas. Non, ça va, ça me revient. Donc c'est bon, c'est plus la passeuse de mots hein, que je me pose la question. Hein. Ça fait tellement longtemps. Voilà, donc en dernière catégorie, enfin en dernier personnage, nous avons la Silène, qui elle nous propose, donc en première catégorie, de la mythologie, une réécriture mythologique, machin. Alors moi, je n'en ai plus. J'avais lu Circé l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé, vraiment. Mais là, je suis partie avec Elementum Quintum, la découverte. Donc c'est de Lucie Ruello. Donc c'est chez Eddy Livre. Alors je pense que c'est une auto-édition. Et donc il y a 4 adolescents qui ont pour guide Hermès, qui vont apprendre à contrôler leurs dons et à connaître l'Olympe et ses dieux. Donc pour moi, on est dans la mythologie grecque, donc je pense qu'on y est. Hein, clairement, on va dire que oui. J'ai une pile, en fait on va bientôt plus me voir parce qu'en fait la pile monte. Ensuite, deuxième catégorie, anthropomorphisme ou bitlit. Alors moi je suis partie sur le côté anthropomorphisme. Et donc j'ai pris le premier tome de Ariel Queen, la société secrète des Alters, Michel J. Lévesque. Voilà, je cherchais le nom, donc qui est canadien. Et donc, ben voilà, hein, vous voyez, il y a un chat là, qui est comme un homme, et je sais que, bon, il y a des créatures un petit peu fantastiques, voilà. Je me suis dit que ça le faisait. Voilà. Hein, alors je crois qu'il n'y a que 3 tomes, puisque j'ai dit 3 tomes. Hein, j'avais trouvé chez Emmaüs. Chez Emmaüs ou au boulot? Non, je crois que c'était chez Emmaüs, hein, il me semble que j'avais eu les 3. Bref, donc du coup, je me suis dit que ça allait le faire. Hein, on est d'accord? On est d'accord. Bref. Et en troisième et dernière catégorie, lac enchanté, donc sirène, piraterie, bateau, océan, mer, etc., etc., etc. Je n'en ai pas beaucoup. J'ai la carte des confins, mais que je réserve pour le challenge de ma copine Ingrid la lectrice. Donc, je me suis dit, je suis mal barrée. Et finalement, en ouvrant mon frigo, donc ma bibliothèque frigo, je suis tombée dessus en plein. Je l'étais vraiment devant, et je me suis dit, ça peut le faire.
Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Donc clairement, en fait un homme retrouve une sirène quand la scène rentre en crue, il va la ramener chez lui, et voilà, donc il y a une sirène, pour moi ça le fait largement crème, voilà. Bah écoutez, je ne suis pas sûre de réussir à lire tout ça, hein, clairement. Je vais aller déjà tout ranger, et puis on verra bien ce que ça va donner, quoi, hein, clairement. Mais bon, on va s'activer, hein, parce qu'il faut aussi que je réussisse le Tarot Books Challenge, hein, et j'ai pas terminé non plus. Mais chut, ça va le faire, restons zen. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi si vous participez ou pas en commentaire, me donnez votre pile à lire si vous en avez une. Bref, moi en attendant, assis, et puis je me suis fait plaisir, mais je vais bientôt le recevoir. Je me suis pris le grand puzzle illustré par Mine et puis de Piketty Booking, donc j'ai le grand renard, là, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, mais bref, qui va arriver à la maison. Voilà, bref. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!